Frédéric Valtou. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération hospitalière de France, l'organisme qui regroupe les hôpitaux et les EHPAD. Vous êtes aussi maire Agir de Fontainebleau. Depuis ce matin, il faut le pass sanitaire pour entrer à l'hôpital. Est-ce que tout est prêt ? Tout est prêt, avec sans doute quelques jours de mise en œuvre et comme pour toutes les organisations. Mais aujourd'hui, tout est prêt parce que ça a été anticipé. Et effectivement, ce sont des nouvelles règles qui vont s'imposer, pour lesquelles une organisation a été mise en place, avec quand même une nuance importante qu'il faut marteler, c'est que tous ceux qui ont besoin de soins, notamment de soins urgents, échappent à la règle du pass sanitaire, avec aussi un certain nombre d'exceptions lorsqu'il s'agit d'enfants et d'aller visiter les enfants. Bref, l'important était que liberté soit donnée aux équipes dans les hôpitaux et aux équipes médicales. Et effectivement, c'est le choix du médecin qui dira si tel ou tel patient qui se présente à l'hôpital, soit parce qu'il a un rendez-vous, soit parce qu'il a besoin de soins immédiats, il pourra apprécier la réalité de la situation. Ça veut dire qu'il va y avoir un examen médical. Alors, il y en a déjà à l'entrée des urgences, mais il va y avoir une espèce de pré-examen médical pour entrer... C'est pas un pré-examen médical, mais selon les situations, le médecin pourra dire si telle personne relève effectivement de l'urgence et de la règle du pass sanitaire ou de la règle du pass sanitaire. Donc c'est vraiment cette souplesse qui était nécessaire, et plutôt d'avoir une liste des cas pour lesquels il faut le pass sanitaire et puis des cas pour lesquels on échappe au pass sanitaire. C'est au médecin d'apprécier la réalité de la situation. Est-ce que vous craignez que cette nouvelle règle éloigne certains de l'hôpital, certains qui auraient besoin de soins ? Je ne pense pas. Je pense que là aussi, les patients qui ont des rendez-vous dans les prochains jours, parce que pour des consultations, pour des examens, ont tous été prévenus d'ores et déjà qu'ils devaient, lorsque ces rendez-vous dits programmés, arriver avec leur pass sanitaire. Aujourd'hui, vous savez, le principal frein, le principal risque à un renoncement aux soins et à une difficulté sanitaire, c'est effectivement de voir les hôpitaux à nouveau pris par des cas de Covid beaucoup trop importants, qui obligent à des déprogrammations. Et on a vu ce que ça avait été lors des 3 précédentes vagues, à chaque fois que l'épidémie flambe et que la pression est de plus en plus forte sur les lignes hospitalières. Inévitablement, on éloigne certaines personnes qui ont des soins moins urgents. Mais quand vous allez pour une première consultation parce que vous avez une douleur, vous savez pas très bien ce que c'est, et quand on vous dit, écoutez, on ne peut vous prendre que dans 3-4 mois, pour certaines personnes, c'est vraiment une perte, c'est une perte de chance réelle, parce qu'on peut vous découvrir des maladies qui auraient nécessité une intervention beaucoup plus rapide. Donc, le principal danger, c'est de voir l'hôpital à nouveau être accaparé par trop de cas de Covid. On voit que ça monte, mais on voit que pour l'instant, à part dans certains départements, et notamment je pense aux Antilles, mais aujourd'hui, l'hôpital n'est pas débordé par effectivement la pression du Covid. Il y a un risque ou pas ? On a dépassé les 1500 patients en réanimation hier. Est-ce que... On les a dépassés, 1500, sur une capacité qui est aux alentours de 5 à 6 000 normalement. On a encore de la marge qui est très difficile. C'est la période pendant laquelle, effectivement, cette 4e vague est en train de monter, c'est-à-dire la période du mois d'août, où on sait où il y a en même temps des soignants en vacances. Il y a en même temps des soignants en vacances et il y a des tensions sur les effectifs. Avec des points noirs, je le disais, en Martinique, en Guadeloupe, la situation est catastrophique. Donc là, il y a des situations, effectivement, qui appellent à ce qu'on revienne, à des solutions qu'on avait mises en œuvre à la première vague, et notamment des évacuations sanitaires. Moi, je pense qu'il faut mettre un pont aérien entre les Antilles et la France, beaucoup plus d'évacuations sanitaires. On envoie des soignants demain. Il y en a 240 ou 250 qui partent pour aller donner un coup de main aux hospitaliers de Guadeloupe et de Martinique. Il faut effectivement faire ça, mais ça ne suffira pas, parce que la pression est telle dans ces 2 départements qu'il faut accélérer l'évacuation des patients vers la métropole. La métropole, le plan blanc a été déclenché dans plusieurs régions du Sud-Est. Quelles sont les prochaines, où ça pourrait être le cas, les prochaines régions à surveiller ? Alors moi, je suis pas devin, mais on voit que partout, la pression monte. Donc, sans doute qu'il y a dans les 15 prochains jours, d'autres régions dans lesquelles les plans blancs vont être activés. C'est quoi un plan blanc ? C'est le fait que vous
pouvez effectivement rappeler du personnel. Et donc là, en période de vacances, ça veut dire demander à des soignants de rentrer plus vite que ce qui était prévu pour venir faire face à la prise en charge de patients plus nombreux. L'équilibre, il est toujours difficile à trouver, mais c'est celui entre effectivement la prise en charge des patients touchés par des patients Covid et qui ont besoin d'être soignés, mais aussi essayer le moins possible de déprogrammer les actes, parce que je le redis, c'est une perte de chance pour ceux à qui on dit revenez plus tard. 8h21 sur Radio Classique, nous sommes en direct avec Frédéric Valletoux, le président de la Fédération hospitalière de France. Alors Frédéric Valletoux, la solution que vous proposez pour lutter contre l'épidémie, au-delà du pass sanitaire, c'est la vaccination obligatoire pour tous. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, dit hier moi je ne sais pas comment on fait, je ne sais pas quelles sanctions on peut mettre sur cette mesure. Comment est-ce que vous feriez pour rendre cette vaccination obligatoire pour tous ? À l'automne dernier, en octobre ou novembre, lorsqu'on a su que la campagne de vaccination allait démarrer en janvier, la Fédération hospitalière de France plaidait déjà pour la vaccination obligatoire pour les soignants, d'entrée de jeu, pour dire c'est une mesure simple, c'est une mesure de lisibilité. Les soignants sont ceux qui sont en première ligne, le gouvernement n'avait pas voulu, et on voit que 7 mois plus tard, on le met en œuvre. Je ne sais pas si on va aller vers cette vaccination obligatoire. Je dis simplement que le débat doit être posé sans tabou, et que peut-être on peut l'anticiper éventuellement, et réfléchir aux modalités de mise en œuvre. Bien sûr, elles sont complexes, elles seraient complexes, mais voilà. Là, il y a un refus de la part du gouvernement de l'anticiper. Pour l'instant, on voit bien que le gouvernement a sans doute l'impression de marcher sur des œufs et essaye de trouver des voies de passage qui ne crispent pas plus la population. Moi, je dois vous dire que c'est un sujet qui amène à des réactions totalement surréalistes. Depuis que j'ai fait cette proposition, je suis totalement harcelé sur les réseaux sociaux d'antivax qui sont avec des messages qui sont tous les plus orduriers les uns que les autres, mais c'est pas grave. Je trouve ça bizarre qu'on ne puisse pas poser au moins cette question-là et éventuellement peut-être l'anticiper. Je ne sais pas ce que sera. Je ne suis pas médecin. Je ne sais pas. Et aucun des médecins à qui je parle ont de certitude. On ne sait pas ce que sera cette épidémie. On en est à notre troisième variant. Notre deuxième variant, notre troisième type de virus en France. Il y a peut-être d'autres variants qui peuvent émerger ou pas. Je ne sais pas. En tout cas, on sait qu'on a une arme simple et efficace qui est la vaccination. Et on voit aujourd'hui que les personnes qui sont à l'hôpital, en France comme dans d'autres pays, qui retournent à l'hôpital à l'occasion de cette nouvelle vague, ce sont des gens qui ne sont pas vaccinés. Et on voit que si les Antilles sont aujourd'hui autant touchées, c'est parce qu'il y a un peu plus de 15% seulement de personnes vaccinées dans ces départements. Donc le lien entre la non-vaccination et effectivement les formes graves de ce virus, il est clairement établi. Et donc la solution, c'est peut-être effectivement d'utiliser cette arme. Frédéric Valletoux, le pass sanitaire va pas suffire comme arme ? On verra. Il va être difficile à mettre en œuvre, mais on voit bien que c'est encore une mesure intermédiaire qui est faite pour effectivement ne pas aller vers la dernière marche, qui est cette vaccination obligatoire. Donc peut-être qu'il va suffire, comme effectivement les confinements ont permis de freiner les vagues épidémiques, les 3 premières vagues épidémiques qu'on a connues, comme les couvre-feux ont été utiles. Donc toutes ces mesures, qui sont des mesures intermédiaires, permettent à un moment donné de freiner l'épidémie. Et voilà, si on veut vraiment tourner la page de cette épidémie, si on veut considérer qu'elle est définitivement derrière nous, reprendre une vie normale, sociale, mais aussi économique, à tout point de vue, peut-être qu'effectivement il faut passer par la vaccination. Ce sera difficile. On peut commencer par tranche d'âge, dans des plus vulnérables ou moins vulnérables. On peut se donner 6 à 8 mois ou 9 mois, je ne sais pas. Mais en tous les cas, on peut commencer au moins à réfléchir aux modalités de mise en œuvre et peut-être pas le faire dans la précipitation si dans 3-4 mois, on s'aperçoit que, il y a encore des difficultés à se sortir de cette affaire. Alors, Frédéric Valletoux, vous êtes président de la Fédération hospitalière de France. Il y a un peu plus d'un an, en juillet de l'année dernière, s'achevait le Ségur de la santé. Où est-ce qu'on en est un an après dans l'application de ce qui avait été décidé ? Alors, les mesures salariales et les hausses de rémunération ont été mises en œuvre. 180 € pour le personnel médical. Voilà, un peu plus de 180 € pour tous les personnels soignants. Donc tout ça a été
a été mise en œuvre. Néanmoins, il y a d'autres chantiers qui devaient être ouverts, qui n'ont pas été. Je pense à la simplification du système de santé, je pense au financement du système de santé, je pense à la nécessité de sortir d'un système beaucoup trop centralisé pour aller vers une mise en responsabilité des acteurs dans les territoires, que ce soit hospitaliers comme tous les médecins, et que c'est vrai que ce sont des chantiers structurels qui avaient pourtant été promis par le président de la République, mais qui pour l'instant n'ont pas été pris à bras-le-corps. Pourquoi ça n'a pas encore été lancé ? Sans doute que c'est pas en période de crise qu'on réorganise un système de santé qui est fortement sollicité. On va prendre ça comme argument. Néanmoins, c'est vrai que là aussi, je pense que on a. Vous n'avez pas l'air d'y croire. On a beaucoup dit depuis 15 ans sur les difficultés et écrit. Je pense que c'est un des thèmes qui a suscité le plus de rapports administratifs et divers, mais qu'il fallait revoir notre système de santé, qu'il est traversé de nombreux dysfonctionnements. On sait que l'hôpital a attaqué et cette période de crise en étant déjà lui-même fragilisé dans un système de santé qui est vraiment en crise. On peut parler de la crise aussi de la médecine libérale. Donc tout ça, on le connaît, on l'a renseigné et il faut maintenant prendre des décisions. Donc moi, j'attends maintenant que j'espère que le scrutin de 2022, c'est-à-dire l'élection présidentielle, va permettre effectivement que les candidats à la présidentielle s'engagent fortement à réformer un système de santé dont on a vu à la fois l'utilité, mais dont on a vu surtout à quel point les Français y tenaient. Or, aujourd'hui, il est très malade et très fragile. Il fait face, mais dans des conditions très compliquées. Frédéric Valletoux, est-ce que l'un des objectifs de ce Ségur de la santé, c'était de mettre un terme à la crise des vocations à l'hôpital ? Quand on vous écoute, on n'a pas l'impression que ça va améliorer les choses. Non, ça suffira pas. Le Ségur de la santé, pour moi, ça a été une reconnaissance du rôle et de la part des hospitaliers dans cette crise. Effectivement, c'est la première fois qu'on met 7 milliards d'euros sur la table pour effectivement améliorer des rémunérations dont on sait à quel point elles étaient et elles restent dans certains métiers très très basses. Donc, ça c'est fait. Mais néanmoins, ça suffit pas à soigner tous les maux du système de santé. Et donc, il faut maintenant penser, alors ça sera après la crise, mais il faut penser effectivement à une réforme de ce système de santé pour attirer effectivement des jeunes dans tous les métiers. Je pense notamment dans tous les métiers de l'hôpital. Est-ce que la situation va être compliquée dans les prochaines semaines par le mouvement social qui a été lancé à l'hôpital par certains syndicats, enfin notamment le syndicat Sud, contre les soignants opposés à la vaccination ? Moi, je ne pense pas. Je pense on fera le bilan le 15 septembre, à la fin de la période au terme de laquelle la vaccination des soignants doit être obligatoire. Mais je pense qu'on verra que dans la immense majorité, effectivement, tous les soignants se sont fait vacciner. Il y aura toujours, mais ça c'est classique, il y aura toujours effectivement de manière marginale et résiduelle, quelques réfractaires. Mais néanmoins, je pense que le mouvement social, il ne prendra pas, parce que les hospitaliers, ils l'ont montré depuis 18 mois, malgré les difficultés, il faut se rappeler qu'il y avait des démissions déjà spectaculaires à l'hôpital avant la crise, malgré toutes ces difficultés, ils font face, ils sont là, ils se mobilisent, c'est l'essence même de leur métier, de leur engagement. Et donc, on reportera sans doute à plus tard, effectivement, des discussions sur les conditions d'exercice, sur l'attractivité des métiers, sur tous ces points qu'il faudra de toute façon évoquer. Il y aura une clause de revoyure pour l'hôpital. Moi, il y a quelques mois, j'avais plaidé pour un New Deal pour le système de santé, pas que l'hôpital, pour le système de santé en général. On a besoin de mieux dépenser dans ce système de santé. On a besoin de mieux payer la consultation du généraliste à 25 €. C'est totalement dérisoire. Je prends cet exemple pour ne pas parler que de l'hôpital. Voilà, mais on voit bien que le navire prend l'eau et l'après-crise devrait être un grand rendez-vous pour le système de santé. Merci Frédéric Valletoux d'avoir répondu à nos questions. Président de la Fédération hospitalière de France et maire Agir de Fontainebleau. Il est 8h29 sur Radio Classique. Dans un instant, le rappel des principaux titres de l'actualité, puis la revue de presse.